Il y a un seul refuge. Il y a un seul refuge. C'est Dieu. C'est Allah. Alors, tes armes, quelles sont tes armes maintenant? Parce que tu connais les armes de Ash-Shaytan. Maintenant, il faut savoir tes armes. Hein? On en a déjà cité en réalité quelques-unes. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ah. Donc si tu sens que tu es tiraillé à l'intérieur, il y a une discussion, une dispute, ça se querelle, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Hein? L'isti'adha. Alors c'est quoi l'isti'adha? Demander de l'aide. Demande du refuge. C'est pas la demande. C'est chercher. Chercher. Ou bien se mettre dans le refuge. Donc se réfugier. Parce que même chercher, vous allez me dire, ouais, chercher, demander, bon, c'est presque pareil. Non, non, c'est se réfugier. Comment? Hein? Comment? On va voir. Ouais, Ahsant. On veut être proactif, mais comment? Ah, il voit. Ok. Fasta'idh billah. Donc c'est réfugie-toi. Par Dieu. Ici le bi on va le traduire par en. En Dieu. En Allah. Et rapidement, qu'est-ce qu'on a dit sur le mot Allah pour ceux qui considèrent que le mot Allah vient de la racine alaha? On avait quoi comme idée? Hein? On va peut-être pas commencer par celui-là. Hein? Il y a l'idée d'amour. Ouais, perplexité, d'accord. Il y a l'idée de surtout, c'est là où il y a crainte et espoir. Crainte et espoir. En général, l'espoir, on le place en quoi? Dans quelque chose ou quelqu'un qui peut nous venir en aide, qui nous protège, qui... On est d'accord. On a de l'espoir dans quelque chose dont on connaît quoi? La capacité à protéger, à préserver. C'est bon? Le refuge. Pourquoi on place notre espoir dans le refuge lorsqu'on est dans un état de crainte, de peur? Pourquoi on va dans un bunker? Tiens. Hein? Il y a de la confiance ou pas là? De l'espoir ou pas dans le bunker? Ouais, on pense que le bunker va nous préserver de quoi? D'une destruction. Ok? Donc le refuge, il doit être comment? Solide. Le refuge doit être solide. Et ça, moi, à titre personnel, ça me fait penser à un des noms divins qui sont mentionnés dans le Coran. C'est As-Samad. Ouais, il est en plus mentionné qu'une seule fois. Le mot As-Samad, un des noms d'Allah, est mentionné qu'une seule fois, comme pour indiquer que il y a un seul refuge. Il y a un seul refuge. C'est Dieu. C'est Allah. Qu'est-ce qu'il dit le fils de Nuh? Ouais. Oh, c'est bon, je vais au sommet de la montagne, ça devrait être bon. Ya'asimuni min al-ma. Il s'est trompé de refuge. Il avait espoir dans le sommet de la montagne. Il s'est dit, rationnellement parlant, si je me mets au sommet, l'eau ne va pas m'atteindre. Il a pris un autre refuge que Dieu. As-Samad, ça peut être traduit par le rocher. Le rocher avec un grand R. Linguistiquement, étymologiquement, ça fait référence à quelque chose de la sorte.
C'est pas pour rien que ça précède directement les deux sourates où il y a Qul a'udhu. D'accord? A'udhu bi rabbil falaq, a'udhu bi rabbin nas, a'udhu bi malikin nas, ilahin nas. C'est-à-dire As-Samad. C'est-à-dire As-Samad. Ok, donc on se réfugie en Dieu. En Dieu. On ne sait pas encore comment. Sahih? Ok. Donc on se réfugie en Dieu par quoi? Par Dieu. Et c'est pas par Dieu directement. Et c'est là où on va comprendre pourquoi l'asma est important. Ah, exactement. On dit pas A'udhu billahi minash shaitanir rajim, billahi rahmanir rahim. On dit Bismillah. C'est par le nom de Dieu. On peut se réfugier en Dieu par l'appropriation des noms de Dieu. Il faut les connaître. Se les approprier, qu'est-ce que ça veut dire se les approprier? Ce qu'on appelle, ce que les savants appellent at-takhalluq bis-sifa. At-takhalluq. Le fait, bien sûr, conformément à ce qui est humainement possible, d'agir à l'image de Dieu. C'est important. Quand on sait que c'est l'arme en fait. C'est l'arme. Ouais, c'est sûr. Dieu nous suggère de devenir ses. Exactement. Bon, c'est ce que je pense. Dieu nous suggère, nous demande de nous approprier ces deux attributs divins. Il faut écouter. Les gens ont du mal à écouter. C'est pour ça tout à l'heure on a dit c'est facile d'écouter. En réalité, c'est très difficile. Non, c'est vrai. La plupart des humains ne savent pas écouter. Ils ne savent pas écouter une autre personne. Ma femme a d'écouter, d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur. Ah. On y va, on fait des choses par automatisme. Ouais, on pose des actes sans. Il faut écouter. Et dans Samia, il y a quoi? Il y a deux choses. Dans Samia, il y a deux idées. C'est écouter attentivement. Et il y a l'idée aussi de comprendre. Parce que nous, on peut... Tout à l'heure, tu parlais du chinois. Hein? Non, mais s'il y a quelqu'un qui t'adresse la parole en chinois, tu l'entends ou pas? Ouais. Tu peux l'écouter attentivement? Ouais. Et après? Rien, voilà. Exactement. Donc dans Samir, il y a les deux. Il y a écouter et comprendre. Écouter et comprendre. Comprendre ce qui est voulu, ce qui est in fine voulu par la suggestion. In fine voulu par cette pensée. Elle va m'amener à où? Et ça ne suffit pas, il faut alim. Distinguer. Alim, c'est la distinction, pour faire simple. Il faut distinguer. Les critères de distinction sont divins aussi. Les critères de distinction sont divins.